de l'actualité. On commence l'émission avec un sujet grave, très grave. Silence. Le bruit au travail, est-ce que ça vous dérange autant que moi, autant que toi, Cybèle? Le monde qui tousse, qui parle, qui rit, qui nous dérange alors qu'on a donné tous les signes de vouloir travailler en silence. On en parle avec Julie Carignan, psychologue organisationnelle. Bonjour, Madame Carignan. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous autres? Oui, ça va très bien. C'est un vrai enjeu, ça. Hein? Donc, on en rit, là. J'essaie de détendre l'atmosphère, mais il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sur leur milieu de travail à être dérangés. Ils ont même l'impression d'être agressés. C'est-tu normal? Oui, c'est normal. Puis c'est pas juste intuitif. Là. Il y a des études qui l'ont démontré. Être dans un environnement bruyant avec des distractions autant sonores que visuelles, ça augmente le niveau de stress. Ça peut diminuer la performance avec les distractions. Donc, les organisations qui implantent ça, évidemment, le font pour des bénéfices attendus, mais il y a des coûts, il y a des impacts, assurément. Est-ce que ça nous dérange plus qu'avant? Donc, je parle de quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui mange. Tout ce genre de bruit-là. Qui renifle. Qui renifle. Surtout l'hiver. Parce que je veux dire, le milieu du travail, c'est des centaines d'années, c'est des siècles, mais là, on en parle de plus en plus. Il s'est passé quelque chose, là. Mais il s'est passé, excusez-moi, j'ai un chat dans les gorges. Il s'est passé trois grandes choses. Non, c'est ça, là, je vais vous déconcentrer tout le monde. Mais une des choses qui s'est passée, c'est l'être humain est un être d'habitude, hein. Et si on a perdu l'habitude d'être à air ouverte parce qu'on a été longtemps en télétravail et là, on nous impose un retour au bureau dans une aire ouverte, on a perdu l'habitude d'avoir à faire l'effort de se mettre un filtre entre les distractions. Donc, il y a une question de perte d'habitude. Ça, c'est un. Le deuxième élément qui se passe, c'est que il y a aussi tous les éléments, là, quand on parle de neurodiversité, hein, la capacité de se concentrer peut être différente. Il y a des différences individuelles et certaines personnes, ça a toujours été le cas que la concentration était plus difficile et des fois c'était tabou d'en parler parce on voulait pas avoir l'air moins performant, plus critiqueux, etc. Mais comme de plus en plus de critiques montent, les gens pour qui c'est plus difficile se donnent le droit d'en parler plus ouvertement. Fait que ça, c'est le deuxième phénomène. Puis le troisième, c'est qu'il y en a factuellement beaucoup plus qu'il y a 30 ans, là. Donc, avant, on n'en parlait pas parce que il y a eu vraiment une habitude de bureaux plus fermés. Il y a eu une tendance vers des aires ouvertes qui se sont installées. Puis certaines fonctionnent bien parce qu'elles sont mixtes. Il y a quand même des espaces privés puis des espaces pour les rencontres. Mais certains sont allés vraiment à 100% aires ouvertes. Et là, on vit les contre-coups de ça là, parce que évidemment, c'est pas une formule optimale quand c'est 100% aires ouvertes avec pas d'alternative. Ben oui, là, on va être pratico-pratique, par exemple. Parce que là, on comprend là, que ça existe, ce phénomène-là. Je pense que tout le monde a déjà été dérangé par quelqu'un au travail. Je peux les refaire, les bruits, là. Je crunch, plein d'affaires comme ça, là. Ou, ou en fin de semaine, il m'est arrivé cela, il m'est arrivé ceci. Hey, toi, t'as-tu... Ah, c'est beau, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une bonne façon de le dire? Parce que vous dites, on peut en parler, mais je connais des gens qui ont des fortes personnalités, des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui n'osent pas le dire parce que c'est complexe, cet exercice-là. Oui. Mais vous avez raison que c'est dur de le dire. Ça prend du courage des fois parce que tu sais pas comment la personne va recevoir le feedback. Donc, une chose que nous, chez Humance, on recommande beaucoup aux organisations, c'est d'installer une politique claire et de la partager pour éviter de laisser le poids à chaque individu d'avoir à donner ce feedback-là. Donc, de rassembler les équipes, de dire, écoutez, on travaille à air ouverte, on observe qu'il y a beaucoup de ça. S'il vous plaît, si vous voulez avoir des conversations informelles, on a des salles privées à ce fait-là, donc je vous rappelle d'aller... Donc, que l'organisation aide avec des politiques claires, puis que les gestionnaires aident les membres de leurs équipes aussi en faisant des rappels, etc. Donc, il y a cet élément-là. Mais après ça, ça peut encore se passer. Puis oui, c'est je confirme. important de le dire, puis de choisir, c'est ça, choisir les bons mots, le bon moment. C'est sûr que si tu as laissé ton impatience augmenter avec le temps, voilà. Et là, le presto sort parce que là, ça fait 10 fois que tu as envie de dire, puis tu t'es retenu, puis là, et là, ça va faire, mais c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Tu sais, alors donc, c'est vraiment d'essayer de respirer puis de pas prêter une mauvaise intention à l'autre. Probablement que la personne n'est même pas consciente. En fait, on réalise pas là qu'on est en train de déranger
d'autres personnes. Fait que dire, écoute, tu sais, j'essaie de me bien concentrer. Est-ce que ce serait possible, tu sais, de déplacer la conversation ailleurs? Donc, d'essayer de nommer, l'impact que ça a sur nous, tu sais, de l'aborder avec doigté, avec bienveillance, etc. Puis c'est sûr que ça dépend de la qualité de la relation que tu as avec cette personne-là. Ouais, c'est plus sûr, on se connaît, plus on peut y aller direct. Tu sais, c'est comme si ma bonne collègue, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, qui me dit, hey, tu sais, Julie, je vais le prendre mieux que quelqu'un que je connais moins, puis là, je sais pas trop comment. Fait que ça peut varier, là. Tu sais, il y a des endroits où on peut se permettre d'être plus direct parce qu'on se connaît puis on sait qu'on va bien réagir. D'autres endroits où le doigté est de mise. Mais Madame Carignan, vous avez parlé des gestionnaires là-dedans. Là, à quel moment on les intègre, les gestionnaires, dans une situation comme ça? Parce que aussi, peut-être que si on est mal à l'aise d'aller vers le collègue en question que peut-être qu'on connaît plus ou moins, est-ce qu'on va se déresponsabiliser puis aller dire à notre gestionnaire, hey, peux-tu t'en occuper? Lui, il est bien fatigué, on est 3-4. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quelle part de responsabilité doit-il prendre versus l'employé? C'est sûr que l'autonomie est optimale. Donc, si on se sent capable, si on se sent dans un espace assez sécuritaire pour aller lui dire, c'est important parce que le courage de dire, ça fait partie d'une compétence qu'on doit développer dans toutes les sphères de notre vie. Fait que de dire, OK, je vais prendre le courage, je vais essayer de choisir les bons mots, etc. Mais si on se sent vraiment pas dans un espace sécuritaire, qu'on a des craintes de représailles, qu'on est vraiment pas à l'aise, les gestionnaires sont là pour nous soutenir dans des situations comme ça, sont là pour soutenir notre performance et notre bien-être, et ça affecte probablement les deux. Donc, ça fait partie du rôle d'un ou d'une gestionnaire d'être à l'écoute de ça. Fait que ce que je dirais, c'est si vous vous sentez capable, puis dans un espace assez sécuritaire pour essayer de le régler vous-même, on y va. Mais si on sent ou si on a essayé, on s'est fait ramasser, là, ça vaut la peine. Puis surtout que le ou la gestionnaire peut aussi agir pas juste sur une situation isolée, mais c'est important de remonter cette information-là parce que souvent, on n'est pas la seule personne à vivre ça et donc peut faire une intervention plus large et de groupe. C'est la preuve que c'est un vrai sujet et que c'est vraiment complexe. On peut en rire, mais c'est vraiment sérieux. C'est que vous venez de dire, on peut prendre un ton, là, un fameux petit ton, tu sais, bonjour, comment ça va? J'aimerais ça. Moi, si quelqu'un commence, quelqu'un qui me parle pas souvent, là, vient me voir au bureau et me dit salut, comment ça va? OK, merci. J'aimerais te parler. Moi, à partir de là, je suis sur mes gardes. Là. Je suis quasiment autant sur mes gardes que si la personne arrive et dit hey, ça va faire. Là. Quand tu manges, c'est la bouche fermée. On n'est plus rendu habitué à ces rapports-là. À discuter, on se sent vraiment agressé. C'est un vrai problème de société. Quelles sont les solutions concrètes? Là, on parle de cubicules, on pourrait faire des cubicules aussi. Hein, on parle de ça, des isoloirs, des casques anti-bruit. On va-tu là? Oui, il y a certaines organisations qui ont implanté ça, qui donnent le droit de ça, puis tu sais, les gens avec des casques anti-bruit. La meilleure solution, mais encore une fois, elle a un coût d'aménagement, là, fait qu'il y a des organisations qui ont des contraintes de budget, c'est vraiment d'avoir des espaces mixtes, puis oui, il y a des aires ouvertes, mais que quand quelqu'un a besoin de se concentrer, il y a possibilité d'aller dans un cubicule, et quand, au contraire, on a besoin de brainstormer en grand groupe, ben, le but, c'est pas de le faire dans l'air ouvert où on dérange tous ceux qui sont pas dans notre groupe, mais d'aller dans une salle collaborative. Donc, si l'air ouverte est accompagnée de salles de concentration, de petits cubicules privés et de salles collaboratives pour les grandes conversations, ben là, dans l'air ouverte, on installe un calme relatif, puis on peut aller à ce moment-là chercher davantage les bénéfices sans les impacts négatifs. OK, Madame Carignan, moi, parfois, j'aime ça penser que les conséquences fonctionnent. Si quelqu'un, là, ça fait plusieurs fois qu'il est averti, qu'il est fatigant, mastiqué, que, tu sais, il y a eu plusieurs interventions, genre, tu sais, est-ce qu'il faut, à un moment donné, agir contre l'employé, tu sais, donner une conséquence, peut-être être un petit peu plus sévère, tu sais, au niveau, y a-tu des représailles, tu sais, de ressources humaines ou c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire là quand ça fait plusieurs fois que ça arrive, on le chicane comment à ce point-là? Oui, puis et qui, comment et qui? Parce que des fois, comme collègue, est-ce qu'on se sent légitimé de donner des conséquences si c'est pas le temps de lui lancer son sandwich par la tête, etc. Donc, encore une fois, je caricature un peu la chose, mais souvent, au niveau des conséquences, c'est là où c'est mieux de passer par la ligne de gestion, parce que quand on essaye de se venger ou de rétablir son équité ensemble, là, des fois, on peut avoir une geste où on donne une conséquence, elle est mal prise, la personne se venge, et là, on est rendu dans un conflit qui a escaladé. Tu sais, on veut éviter ça. Donc, donner un premier feedback, ça va, un deuxième feedback, un troisième feedback. Et là, si ça change pas, souvent, pour le volet conséquences, on est mieux de passer par les gestionnaires qui, eux aussi, elles aussi vont d'abord commencer par conscientiser la personne. Parce que souvent, je donne le bénéfice du doute, souvent la personne n'a pas conscience de son impact.
Puis si après plusieurs feedbacks, ça change pas, ben là, effectivement, les gestionnaires ont annoncé, dire, écoute, si ça change pas, je vais devoir prendre des mesures parce que là, ça a un impact sur la performance et le bien-être de tes collègues. Donc, il y a vraiment une question de gradation. On commence par donner le bénéfice du doute, on conscientise, mais si ça continue, oui, on peut aller avec des conséquences qui sont légitimées de par l'impact que ça a, autant, comme je dis, autant sur la performance que le bien-être. Madame Carignan, les textos rentrent pas mal. J'ai réalisé qu'on pourrait même faire un autre segment sur les odeurs. L'autre jour, on parlait avec Isabelle Huot de nourriture, puis elle disait, bon, les sardines, c'est pas bien cher chez Dollarama, on peut apporter ça au travail. Je disais, des sardines au travail, c'est pas une bonne idée. Ça, il y a un auditeur qui m'a écrit en me disant, c'est quoi le problème avec les sardines? Donc, il y a du monde qui apporte des affaires qui sentent très, très fort. Ça, mais tu parles d'odeur, mais je vais vous lire un commentaire qu'on vient de recevoir. C'est pas de l'odeur de la bouffe. Ouais. C'est l'odeur d'un collègue. Regardez la situation, comment elle est délicate. J'imagine que ça ne doit pas arriver si souvent. On dit, nous, on a déjà eu quelqu'un au bureau, c'est José qui nous dit ça. On a déjà eu quelqu'un au bureau qui sentait pas bon. On lui avait donc acheté un panier avec des savons dedans. On lui a mis sur son bureau. Il a été surpris quand il est arrivé, mais ça a fonctionné. Ça, il y en a des situations comme ça qui sont délicates. Ben, je confirme que quand j'ai vu le savon sur mon bureau, j'ai commencé à me nettoyer. Effectivement, José, merci. Non, mais ça, c'est vrai, j'ai entendu ce truc-là. On peut faire ça avec quelqu'un qui a une odeur un peu infecte au niveau de la bouche. Aussi, là, on met une brosse à dents. Puis c'est un peu quand même passif-agressif, là, à bien y penser. En même temps, c'est tellement... Je veux dire, comment tu dis ça à quelqu'un? Ouais, c'est très difficile parce que tu le sais que ça peut blesser la personne, mais en même temps de pas lui dire puis que la personne soit de plus en plus isolée et exclue du groupe à cause de son odeur. Donc souvent la personne n'a pas conscience de ça encore une fois. Donc des fois c'est de lui faire un cadeau, même si ça fait mal sur le coup, de se dire écoute, fais attention ton haleine, ton odeur. Moi ça me ferait mal. Mais en même temps, tu sais, j'aurais envie de dire hey merci là parce qu'il y avait comme 18 autres personnes qui le pensent, mais qui me le disent pas. Fait que, encore une fois, il y a des différences individuelles dans notre capacité de prendre le feedback, mais des fois, ça blesse sur le coup, mais il faut se dire qu'on fait un cadeau à la personne parce que ça, elle le traîne avec elle, puis même dans le sens littéral, quand on parle de traîner son odeur sur notre chemin, etc. Mais c'est des choses aussi, encore une fois, qu'on peut faire entre collègues, mais aussi, tu sais, des fois, gestionnaire, un à un, tu sais, de dire, écoute, toujours d'introduire en disant, tu sais, j'ai une discussion délicate, tu sais, j'ai un sujet délicat à t'amener, mais je le fais justement, tu sais, pour favoriser, tu sais, ta meilleure inclusion au groupe, là, tu sais, c'est... Oui, puis il faut faire attention. Moi, on va se laisser là-dessus, là, mais il faut faire des nuances aussi, parce que quand on commence à s'attaquer au bruit, on s'attaque aussi à la vie. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, par contre, qui sont normaux dans une société, dans un milieu de travail. C'est normal que les gens placotent un peu. C'est normal que les gens se racontent un peu leur fin de semaine. On peut pas non plus condamner le bruit. On met des insignes partout en disant si vous voulez raconter votre fin de semaine, c'est dans la salle fin de semaine. Si vous voulez manger des trucs qui sentent la mer, c'est dans la salle avec le poisson, ça apporte. Tu sais, il faut apprendre il faut peut-être réapprendre, Mme Carignan, à vivre en société. La pandémie, ça nous a fait mal là-dessus, là. Oui, la pandémie nous a fait mal, puis même, tu sais, puis il y a une question, tu sais, on entend des fois des demandes de gens qui disent, on peut-tu recevoir des feedbacks par texto à place de verbalement? On est tellement plus à l'aise de se parler qu'il y a des employés qui demandent, et moi, gestionnaire, si tu veux me donner du feedback, je préférais que tu le fasses par écrit. On est où, là? C'est une compétence importante à réapprendre, parce qu'il y a des organisations, des fois, qui sont venues nous voir comme spécialistes du comportement humain en disant on devrait-tu acquiescer à cette demande-là des gens puis leur parler puis de juste les texter à la place. J'ai dit il y a une différence entre souhait puis besoin. Puis il faut réapprendre à se parler. Effectivement, si on a perdu cette compétence-là, parce qu'elle est essentielle. Parce que dans l'écrit, il n'y a pas de dialogue. Dans l'écrit, tu sais, une fois que tu as lancé ton texto, tu n'es pas devant la personne pour gérer sa réaction. Donc, oui, c'est important de réapprendre à se parler. Ben oui, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Julie Carignan. Vous êtes psychologue organisationnelle, associée directrice chez Humance. Bonne journée.